Cette nouvelle émission Destin croisé va vous faire voyager à travers le temps pour vous raconter certaines histoires de scientifiques qui ont été parfois ignorés, mais qui ont contribué à l'émergence d'autres grands scientifiques. Parfois des histoires insolites, des anecdotes, mais qui vont vous faire voyager et vous faire apprendre des choses peut-être que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, dans Destin croisé, nous allons parler d'une partie de la vie de Albert Einstein. Qui ne connaît pas Albert Einstein? Mais j'en suis sûr qu'à des détails près, il y a des choses que vous ne connaissez pas sur la vie d'Albert Einstein. Dans ce Destin croisé, nous allons voir un peu comment Einstein a évolué durant toute sa vie et comment sa carrière de scientifique s'est construite autour de la relativité et de certains problèmes de la physique. Ce destin croisé aussi va nous permettre de voir que Einstein a croisé plusieurs autres personnes, qu'ils soient des scientifiques ou autres. Et donc, ce destin croisé, ce qui a permis à Einstein aussi de le mentionner dans sa bibliographie, qui ont été d'un très grand apport dans le développement de ses pensées et de ses réflexions autour des problèmes de la physique qui étaient posés à cette époque. Alors, Einstein est né à Ulm le 14 mars 1879. Einstein était né, comme le disait sa mère, avec une grosse tête. Et elle pensait qu'il aurait des problèmes durant sa croissance. En fait, Einstein a eu une enfance difficile, puisqu'il arrivait difficilement à prononcer les phrases et à construire des phrases. Il fallait plusieurs fois retourner sa langue pour pouvoir prononcer une phrase correctement. Ce n'est qu'à l'âge de 7 ans que Einstein commençait à s'exprimer clairement, d'accord, dans son allocution. Et donc, à partir de là, ses parents ont décidé de le scolariser et de pouvoir suivre une scolarité normale. Donc, il a eu une scolarité un peu tumultueuse, puisqu'il a eu beaucoup de problèmes dans sa scolarité, il avait des difficultés à suivre certaines disciplines, et essentiellement les mathématiques. Et donc ses parents ont été installés par la suite, donc il a commencé sa scolarité à Munich, donc dans une école, ensuite dans le lycée. Ses parents étaient dans l'industrie électrique. Ils avaient fondé une entreprise, son père Hermann, avec son frère, et à un moment donné, fuyant l'antisémitisme, ils se sont déplacés à Milan, en Italie, et là, ils fondèrent une autre entreprise dans l'électricité. Mais Einstein est resté à Munich pour continuer ses études. Mais c'était très difficile pour lui de pouvoir continuer. Et il décida de revenir à Milan avec ses parents pour qu'ensuite ses parents décidèrent de le scolariser dans l'Institut Polytechnique de Zurich pour pouvoir suivre un enseignement qui lui permettait de faire un métier, le métier d'enseignant. Nous sommes en 1896, donc Einstein devait passer un examen pour pouvoir entrer dans cette école, car
dans cet institut polytechnique de Zurich, on ne demandait pas un baccalauréat ou un diplôme équivalent pour pouvoir suivre des études supérieures. Mais néanmoins, il devait passer un examen. La première fois, il rata son examen pour accéder à cet institut. Par la suite, il fallait qu'il suive des cours, donc des cours de soutien, qui lui ont permis par la suite de pouvoir s'inscrire dans cet institut. Il y avait 5 personnes qui suivaient le même enseignement de mathématiques, de physique, de biologie et d'autres disciplines. Parmi ces 5 personnes qui étaient inscrites avec Einstein dans cet institut, il y avait une personne qui a joué un grand rôle dans la vie de Einstein, c'était Marcel Grossmann, qui est devenu un de ses grands amis. Et aussi, dans ces 5 étudiants, il y avait une femme, Mileva Maric, une Serbe de Hongrie. Einstein est tombé rapidement amoureux de cette femme. C'était la femme de sa vie. Il était follement amoureux l'un de l'autre. Mileva était une femme qui n'était pas très belle, qui boitait, d'accord, parce qu'elle avait eu une tuberculose dans son enfance. Et donc, ils vécurent comme amoureux pendant toutes leurs études dans cet institut polytechnique. Mais Einstein avait de grosses lacunes de mathématiques à l'époque. Et c'est Grossmann, qui était très fort en mathématiques, qui l'aida à se perfectionner en mathématiques parce qu'il fallait passer un examen intermédiaire en 1898. Et c'est grâce à Grossmann qu'il l'aida à mieux s'approfondir et mieux maîtriser les mathématiques qu'il a pu réussir son examen intermédiaire. Nous sommes en 1898. Et donc, en 1901, il réussit son examen pour devenir donc un diplômé de l'Institut polytechnique de Zurich. Il était classé 4e sur les 5 qui étaient admis. Mileva a échoué à l'examen et n'a pas été diplômé à l'époque. Nous sommes en 1901. Einstein, fraîchement diplômé de l'Institut polytechnique de Zurich, ne voulait pas continuer à aller exercer le métier d'instituteur. Il était très doué par contre en physique. Il avait des pensées extraordinaires pour le développement de la physique et des problèmes de la nature qui étaient posés à l'époque. Mais entre-temps, en 1896 aussi, il voulait renoncer à la nationalité allemande parce qu'il ne voulait pas faire son service militaire sous l'autorité du Reich. Et donc, il demanda à ce qu'il soit démis de sa nationalité allemande. Et ce qui a été fait avec 3 marques qu'on pouvait demander à être démis de sa nationalité. Et donc, Einstein, en 1896, n'est plus allemand. Il est apatride, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de nationalité, et cela a duré 5 ans, Einstein, sans nationalité, un apatride. Voilà, entre autres, un épisode de l'histoire de Einstein. Et puis donc Einstein commença à chercher un boulot, commençait à chercher de quoi survivre. Et il postula pour plusieurs postes à l'époque. Entre autres, il voulait être enseignant, commencer comme enseignant dans une université, comme un petit assistant dans une université. Et il écriva une lettre à Oswald, un grand physicien à l'époque, pour lui demander s'il pouvait avoir un poste. Même le père d'Einstein, Hermann, avait écrit à Oswald une lettre pour demander un poste à son fils. Mais Oswald ne répondit pas, car Oswald pensait que Einstein n'avait pas les capacités pour pouvoir enseigner à l'université, surtout en mathématiques. Et c'est même Oswald, plus tard, vous le verrez, c'est même Oswald qui plus tard avait proposé et nominé Einstein pour le prix Nobel.
Quel destin! Un homme qui a refusé au départ et qui n'a pas cru aux capacités d'Einstein pour qu'il puisse être assistant dans son université. Plus tard, c'est lui qui nomina Einstein pour avoir le prix Nobel. Donc nous sommes en 1901. Einstein cherchait un poste pour pouvoir subvenir. Il faisait des petits boulots à gauche à droite, comme répétiteur, comme donnant des cours de soutien, etc., etc. Et puis, son ami Grossman, qui ne l'avait pas oublié, était aussi en train de chercher pour lui comment il pouvait avoir un emploi. Et c'est ainsi qu'il connaissait une personne au niveau des brevets de Berne et qu'il demanda à son ami Haller, qui était le directeur de l'Office des brevets suisses, s'il pouvait donner un poste à son ami Albert Einstein. C'est ce qui fait qu'en 1902, Haller demanda à Einstein de postuler pour un poste, d'accord, de vérificateur des brevets à l'Office des brevets suisses. Mais Einstein, au départ, ne réussit pas l'examen d'entrée dans cet office. Et il attendait jusqu'à 1903. En 1903, Haller décida de recruter Einstein comme assistant de 3e degré, d'accord, vérificateur des brevets, parce qu'on avait besoin à l'époque d'un physicien pour pouvoir, disons, vérifier certains brevets techniques qui faisaient appel à de la physique. Et donc, 1903, Einstein se présenta au bureau des brevets pour entamer son boulot. Mais entre-temps, vous savez tous, entre-temps, Mileva avait quitté Zurich à l'époque quand ils avaient terminé leur diplôme, en 1901, et elle est repartie chez elle. Elle était tombée enceinte. Elle avait eu une fille. Elle avait eu une fille. Mais cette fille, on ne connaît pas son sort, puisque personne ne sait qu'est-ce qu'elle est advenue de cette fille-là. Est-ce qu'ils l'ont donnée à une tierce personne? Est-ce qu'elle est morte? Personne ne sait le sort de cette première fille de Albert Einstein. Mais son père s'opposait à ce que Einstein puisse épouser Mileva Marić. C'est qu'en 1902, quand son père est tombé gravement malade et que Einstein est parti le voir à Milan pour la dernière fois, qu'il l'autorisa à se marier avec Milena Marić. Et donc, ils se marièrent en 1903. Et en 1903, en même temps, maintenant, il avait eu un poste au bureau des brevets de Suisse. C'est ainsi que Albert Einstein entama une nouvelle vie avec un poste qui n'était pas encore permanent, d'accord, un poste précaire au bureau des offices. Donc Einstein commença à travailler clandestinement sur ces aspects qu'il voulait développer et qui le fascinaient par rapport à la nature de la lumière essentiellement. Et donc il travaillait clandestinement pendant ses heures libres, d'accord, puisqu'il travaillait 8 heures par jour au bureau des offices, et quand il pouvait, il s'adonna à cœur joie à problématiques qu'il voulait développer et résoudre. Nous sommes le 17 mars 1905. 17 mars 1905, Einstein sort de sa maison avec un costume à rayures, mais il avait tellement été passionné par son travail qu'il oublia qu'il portait encore des pantoufles. Il partit à son travail au bureau des brevets, ce 17 mars 1905, à 8 h du matin, très pressé, avec une enveloppe sous son bras, et qu'il posta ce jour même cette enveloppe. C'était 4 articles qu'il avait rédigés, cette partie de sa vie entre 1903 et 1905,
Et le 17 mars, il posta le premier article, d'accord, sur la nature quantique de la lumière, c'est-à-dire le quanta, sur que la lumière n'était plus seulement une onde, mais c'était aussi une corpuscule et qu'elle était quantifiée, c'est-à-dire qu'elle n'était pas continue, mais c'était sous forme de paquet d'énergie. Donc c'était le premier article qu'il avait envoyé le 17 mars 1905. Et dans quelle revue il avait envoyé cet article? À la revue qui était la revue la plus renommée à l'époque, Annalen der Physik de Max Planck, dont Max Planck était l'éditeur. Einstein, qui avait écrit cet article, était complètement en contradiction en fait avec la vision avec laquelle Max Planck en 1900 avait aussi écrit un article sur le rayonnement du corps noir et avait introduit la notion de quanta. Quoique Max Planck ne croyait pas beaucoup au quanta dans le développement de sa théorie du rayonnement du corps noir. Et Einstein apporta la preuve dans cet article de ceci. Malgré que Max Planck n'était contre cette idée d'Einstein, mais il a eu l'honneur de publier cet article, ce premier article d'Einstein. Et à la même époque, Einstein avait dit, il avait écrit 4 articles. Un article sur les dimensions de l'atome, un article sur le mouvement brownien et un article qui adviendra plus tard, la relativité restreinte. Et dans la même année, en 1905, Einstein avait écrit plus de 20 articles, dont un article, le fameux article que tout le monde connaît, E égale mc2. 1905. Einstein est prolifique. Il écrit « Le seul qui pouvait écrire autant d'articles dans l'année, en comparaison, était peut-être Newton, en 1666, qui avait écrit autant d'articles. » Voilà, nous sommes en 1905, article Einstein vient de publier, révolutionner le monde de la physique en introduisant le quanta et en donnant une nouvelle vision de la lumière, que la lumière est duale, elle est ombre et corpuscule à la fois.